Dans l'article que j'ai publié sur le web, j'ai parlé des Français de trop. Pour moi, les Français de trop et ce nous dont je parle, soyons clairs pour un peu aller à l'encontre du discours politique actuel, en réalité, les Français de trop, c'est ni plus ni moins que les Afro-musulmans, qu'ils soient maghrébins ou d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, je pense que les politiques sont arc-boutés sur une démarche intellectuelle qui est complètement obsolète. Il paraît évident que le débat colonial influe directement ou indirectement sur tous ces phénomènes. Aujourd'hui, il est vrai que vous avez deux camps bien concrets. Ce sont les Français de souche, que les indigènes de la République appellent d'ailleurs les souchiens, et les autres en face. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a non pas un règlement de compte comme les débatteurs l'ont abordé, il faut réécrire l'histoire des quatre mains des deux côtés de la Méditerranée. Mais aujourd'hui, le débat n'est pas abordable, car il n'est pas serein. Et nous nous devons, à mon avis, de faire un bout de chemin ensemble, Français de souche et Français de branche, avant de revenir et de discuter sereinement sur un sujet où personne n'a raison et où tout le monde peut avoir tort. Quand on me demande pourquoi vous dites que vous êtes Français de trop, je vais vous expliquer, c'est très clair. Né en France et à Paris, si aujourd'hui l'identité nationale est blanche, catholique, où est-ce que je me trouve ? Je peux être français, mais si l'identité nationale veut occulter mes origines, je suis le Français de trop ou le Français à la recherche d'une nouvelle francité. Ma France, c'est la France d'aujourd'hui, c'est la France des nouveaux Français. C'est pas la France des gens qui ont fait je ne sais quelle guerre. Elle est aussi à eux, mais la France, c'est ceux qui portent plus l'avenir. Aujourd'hui, la France, c'est la France de l'islam, c'est la France du milieu gay, c'est la France de tous les gens qui sont venus des quatre coins du monde, c'est la France des synagogues, c'est la France des Noirs, des Arabes, des musulmans. Alors je les appelle comme ça sciemment, tant que nous n'aurons pas décrété qu'ils sont réellement français. Parce que vous avez remarqué le glissement sémantique depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'au départ, nous étions des beurs, après avoir été des immigrés, des fils d'immigrés de première et de seconde génération, pour aujourd'hui nous retrouver en étant nés à l'hôpital Saint-Antoine comme étant musulmans. C'est la caractéristique principale qu'on nous oppose. Mais aujourd'hui, comme disait Paul Ricoeur, vous savez, l'identité, ça ne se donne pas. L'identité est narrative. Vous êtes ce que vous racontez. Et le problème, c'est que nous, on ne nous laisse pas nous raconter. On nous raconte. Il est évident que je rejette le concept de diversité. La diversité, la discrimination positive, quand vous regardez bien le fond, quand vous lisez un peu l'histoire de la discrimination positive qui n'est ni plus ni moins que la réplique de l'affirmative action américaine. Donc aujourd'hui, la diversité, pour faire simple, la diversité c'est quoi ? La diversité, c'est de dire que nous mettons des Noirs et des Arabes en visibilité médiatique, donc pour se donner bonne conscience, donc nous admettons implicitement que nous sommes un pays raciste, que notre système capitaliste économique est raciste et ne permet pas aux gens de gravir les échelons normalement tels que la République et l'école républicaine devraient le faire. Donc aujourd'hui, je dis à tous les fervents de diversité, la diversité est un concept d'inspiration raciste. Oui, un concept d'inspiration raciste. Parce que même si vous mettez des Noirs et des Arabes à l'Élysée, ce que les politiques ont fait pour donner bonne conscience, ça ne fait que des Noirs et des Arabes dans le club défavorisé. Mais ça ne casse en rien le processus de production des inégalités. Comme disait un journaliste pour l'élection de Madame Rachida Dati dans le 7e, un chien aurait pu être élu maire du 7e parce qu'on sait que c'est des gens qui votent à droite.
Et sauf le respect que je dois à Madame Dati, c'était dans un journal, un quotidien national, et c'est tout à fait vrai. Si demain j'avais la grâce d'un décideur, je suis député demain matin, conseiller régional, député européen. Nous sommes le seul pays d'Europe où nous n'avons pas de représentants d'origine afro-européenne. Vous savez, même au Portugal, il y a des députés d'origine maghrébine. Vous avez au Danemark, vous avez le président du parti qui est marocain, d'origine marocaine. Vous avez le maire de Rotterdam qui a été récemment élu, qui a un nom à consonance pas très franchouillarde. Mais en France, non. On parle de communautarisme, on est choqué par les musulmans, mais le communautarisme est né au Palais Bourbon. Regardez à tel point que nous, la France, avons été obligés de faire une loi pour la parité homme-femme. Alors qu'on tournait tous autour du communautarisme jacobin à la Rousseau, et on se donnait bonne conscience, c'était une assemblée d'hommes, de professeurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée nationale est prise, nous avons la République des professeurs qui se partage avec la République des avocats, mais si vous cherchez une femme d'origine portugaise, de mère concierge à l'Assemblée, on peut attendre 2017, mais de l'an de l'Hégire. On n'y est pas encore. Je ne veux pas spécialement d'arabes ou de noirs à l'Assemblée. Non, je dis tout simplement, je voudrais savoir pourquoi il n'y en a pas. C'est la question que je pose pour faire uniquement avancer ma République. Aujourd'hui, il n'est pas l'heure de se poser la question de savoir que faisons-nous avec ces musulmans arabes avec un vrai faux passeport français. La question est de savoir comment nous allons faire un bout de chemin ensemble. Et ceux qui ne pensent pas ça sont les ennemis de la France.